Bon, eh bien, je suis à nouveau à Elizondo, une fois de plus un circuit VTT. Alors, j'ai pris le rouge parce que la boucle aujourd'hui va me faire faire plus d'une quarantaine de bornes et plus de 1300-1400 de dénivelé. Ça va faire une sorte de boucle en 8. Donc ça va me faire aller vers le petit village là où j'avais été voir la cascade de Jorokshin la dernière fois. Ouais, il y a du scooter ce matin. Donc je disais que je vais aller vers le petit village de Jorokshin, là où il y avait la cascade, où j'avais été visiter voir la cascade. Et arrivé à ce petit village, au lieu d'aller voir la cascade dans un premier temps, je monterai sur presque comme si je voulais aller à Ispegui, le col d'Ispegui, rattraper le col d'Ispegui qui est à la frontière entre la France et l'Espagne. De l'autre côté, c'est Saint-Étienne-de-Bagorie. Et donc j'irai vers cette crête frontière et je ferai le tour de Laoutsa que j'ai fait en rando pédestre et la Rigori, là, le petit pic sommet qu'il y a avant. Laoutsa, depuis Saint-Étienne-de-Bagorie, j'avais fait circuit VTT aussi dans ce coin. Et je rattraperai un peu côté français, je ferai le tour et redescendrai vers ici là. Je rattraperai la piste qui va à la cascade de Jorokshin. Et là, cette fois-ci, je le ferai en sens inverse, le circuit de la dernière fois là, que je disais que c'était mieux de le faire dans l'autre sens. La portion technique là, je la ferai la descente plutôt que la montée. Je vais voir un peu la cascade, je pense. Je m'arrêterai. Je redescendrai sur le village qu'il y a juste avant la cascade. Et je referai. Donc ça me fera finir la première boucle. Et je ferai la deuxième boucle qui, elle, me fera faire le circuit de la dernière fois en sens inverse, un peu le départ. Je le ferai en sens inverse et je reviendrai vers ici. Voilà. Allez, on va se diriger vers le départ, enfin vers le circuit, départ du circuit. Bon voilà, là je suis au niveau de la route qui fait entrer dans Elizondo. Alors toujours, je prends en face. C'est un peu le circuit que j'ai fait dernièrement là. Je retourne sur le même circuit que précédemment. Je suis déjà venu 3 fois dans le secteur. Donc c'est un peu les mêmes circuits que je refais, mais avec des variantes, et puis parce qu'il y a tellement de possibilités. Et là on va faire quand même aller plus loin au côté français. Donc toujours cette petite route. J'emprunterai à l'aller comme au retour. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris mes protections. Bon, c'est couvert. Normalement, il doit faire beau. Il doit faire plus de 30 degrés. Là, c'est un peu nuageux. Ok, donc là, au lieu d'aller en face à gauche, là, c'est un peu plus loin. Je vais voir à chaque fois. Ouais, au lieu d'aller en face pour rattraper la route principale de Doncharia, je vais prendre ici à droite. Voilà. Voilà. Allez, let's go. Il y a du monde, c'est dimanche. Il y a pas mal de bicyclistes sur la route et là j'ai croisé un groupe de VTTistes là. Donc ça je l'ai déjà fait. Je refais. Ouais, alors c'est là il va y avoir une montée. La montée éprouvante là que je disais que c'était mieux à faire de l'autre côté. Enfin
en descendant la dernière fois, mais cette fois-ci je vais la faire montant, mais ça sera le matin. Donc ça sera plus agréable. Ah, c'est sympa de couper. Voilà. Voilà, ici là, le petit pont de pierre. Et après il y a une portion un peu technique là. Sur la gauche. Ouais. S'il arrive à passer. Oh, qui est quoi. Ici, hop. 2 4x4 sur le passage. Allez. Il y a une petite portion technique là, on a rattrapé une petite route, ça fait faire une liaison. Yes. Ok, bon mais je filmerai que les portions sympas. Hein. C'est bon, il y a portion de piste, je les ai déjà filmées alors. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ok. Ouais, ça c'est les chemins sentiers avec les galets ronds, ouais, qui sont émoussés, qui peuvent être glissants. Enfin, qui sont toujours glissants, que ce soit sec ou humide. Ils sont tellement polis que... Voilà. Allez. Yes. Voilà, je rattrape la route. Je vais couper là et je reprendrai beaucoup plus loin. Allez, à plus. Bon voilà, vue sur le panorama, sur ce qu'on peut voir en montant dans un premier temps la petite route, puis après qui s'est transformée en petite piste 4x4. Et là c'est l'endroit où je montrais la dernière fois là au niveau du piton là. Et puis des rocs là-haut. Je disais il y avait tout ça à faire en descendant. Là je suis en train de remonter, de le faire en sens inverse. J'avais déjà fait lors d'une premier circuit ici. Et ça c'est éprouvant. Voilà, ça va, c'est le matin. C'est un peu couvert, c'est un peu voilé. Il fait beau. Et en plein cagnard, c'est pas possible, c'est la folie. Allez, à plus. Bon, là on arrive à un premier col. Hein. Donc je délaisse la vallée que je montrais précédemment, qui est derrière moi, pour vous montrer là le Curunz, le sommet qu'il y a avant, col de Chondo là-bas. Donc cette portion, elle va descendre, descendante. Ça va suivre un peu les versants là de ces collines et rattraper un premier village, Rescun je crois. Allez, à plus. Bon, une vue sur les villages là de la vallée en remontant sur le col de Chondo et enfin en direction là-bas, c'est le col de Chondo, là le Curunz et le Goramendi qui est dans le brouillard là. Hein. Enfin, il y a des nuages accrochés. J'espère que ça va vite se dissiper. Allez, à plus. Et wesh, et bonjour. Voilà. Ouais, encore une magnifique vue là sur la vallée du Bastan. En direction d'Elizondo. Alors ça, ce sont les crêtes que j'avais faites les 2 premiers circuits là. Et puis là le Curunz, après redescendre sur Elizondo une première fois dans un premier
première combe, une deuxième fois plus loin, une deuxième combe à la sortie d'Elisondo. Allez, on va poursuivre. Hein. Allez, là il faut que je délaisse la piste et que je prenne ce chemin sur la droite en direction du petit village qui est avant la cascade, là. Enfin au départ de la cascade, Gouroche Sapolo, un nom comme ça. Moi ici je suis déjà passé par là, il me semble. Ouais. Pareil, ça va suivre les courbes le versant là et ça va descendre, remonter, redescendre, remonter. Voilà, souvent. Puis en fait ça reste au même niveau quoi, hein, mais que des montées, des descentes. Ouais, le gros spiel. Le gros spiel, le Ramandi. Allez, je vais couper. Je reprendrai, il y en a pour un petit moment là encore. Je prendrai plus loin. C'est d'économiser de la batterie. Enfin, je peux, sans avoir à me cramer. Hein. Allez, à plus. Bon voilà, on arrive à cet endroit-ci, l'Alcuruns, le col de Chondo, ça fait un V là, qui est dans le V. La dernière fois, mercredi dernier, j'étais arrivé ici, j'avais fait la cascade là, et puis après j'étais remonté sur une piste et basculé par en face là, et puis redescendu par derrière moi, et arrivé ici, et après j'ai fait la descente sur Elisondo, ce que je viens de monter là. Bon, ici là je connais aussi, j'ai déjà fait. Là on va se diriger vers le village de la cascade là. Allez, c'est parti. Là, j'ai rencontré un vététiste, un mec en gravel aussi. Allez. Yes. Là, ça grimpe un petit peu humide. Un petit peu humide, c'est frais, ça va, c'est sec. Ok, ça redescend. Ok man, ouais il y aura pas mal de... Enfin pas mal. Ouais, pas mal de pistes aujourd'hui encore. Bon après, voilà quoi. C'est pas des circuits typés enduro quoi. Voilà, ça grimpe bien. Bien caillouteux. Ok man. Ça redescend. Ok. Pour remonter, hein. Ok.
Voilà, je rattrape une piste. Voilà. Alors là, il faut que je reste en haut. Ouais, c'est un peu humide, il a dû pleuvoir. Je crois qu'hier il faisait pas spécialement beau ici. Ok. Yes. Ouais, non, c'est pas là-haut, c'est là. Et je sais pas si c'est pas là-haut de ça, là-haut. Je vais contourner. C'est là-haut de ça, vu côté Elizondo, quoi, vu côté espagnol. Hop là. Voilà, le soleil commence à vouloir se dégager. Yes. Single. Qui me semble bien. Voilà ce chemin. Voilà, il faut que je fasse gaffe, il y a passage de guet. Voilà, avec virage bien sûr. Et là c'est bien boueux, donc je vais prendre là-haut, je ne vais pas me faire avoir comme la dernière fois. Yeman. On va rester sur le haut. Ok, là ça grimpe. Yes, superbe vue là sur l'Alpe Runs, direction de Lochondo. Goramendi, qui est caché par l'arbre. Ok. Ouais, et là, je crois ici. Je crois que c'est là. Voilà. Ok, voilà. Yes. Ah, il y a un peu de vent là. Attention à cette partie là. Il faut que je fasse plonger moi parce que j'ai même pas fait plonger quoi. Mais elle est sèche mais c'est des dalles. Ça va, c'est sec. Ok.
Voilà, on arrive au petit village ici. Yes. Yes. Voilà. Ok. Et moi j'avais pris ici, après j'avais été voir la cascade. Voilà, donc c'est le village de Gorochpo. J'étais arrivé par en face moi. Donc il faut que je prenne ici là. Comme j'avais pris. Ah non, j'avais pas pris là moi, mais bon. Donc je vais prendre comme il faut prendre. Parce que moi c'est un raccourci ça. Mais... Donc on continue là, on traverse le village. Pas en face, on va ici. Ah voilà. Voilà, et là il y a portion commune, aller comme retour, là, une petite portion ici que je vais faire. Et après quand je reviendrai d'avoir fait le tour de Lhasa, voir la cascade, je repartirai par en face là. Je quitterai Gorostapolo par ici. Et après je redescendrai sur Elizondo par Ariskun, etc. Là, rattraperai la route de Doncharia et faire mon single qui longe le baston. Allez, let's go. Donc c'est ici. Alors ça c'est comme si on voulait aller à cascade. Mais j'y vais pas ce matin, j'irai cet après-midi. Dans moins de monde peut-être. Mais moi je l'ai fait avec le bleu ça. Hein. Ah ouais, là je suis avec le rouge, ça passe mieux. Bon ok, c'est ici à cet embranchement. Voilà. Donc là, faut pas que j'aille en face vers la cascade, hein. Il va falloir que j'aille sur la gauche. Allez, à plus. Bon voilà, là j'arrive d'en face du petit village de Gorostapolo. Ça fait un nom grec un peu. Là, je suis à ce carrefour où la dernière fois j'avais été en direction de la cascade de Chorokshin. Et là, il faut que je prenne sur la gauche. Alors la dernière fois, mercredi dernier, j'avais dit ouais, que c'est en revenant de la cascade, là on pouvait redescendre jusqu'ici et après prendre faire une possibilité. Je pense que c'était par ici. Et après rattraper sur la droite. Bon allez, moi je prends là. Et on reviendra ici en courant d'après-midi. Si tout se passe bien. Allez, let's go. Donc là je connais pas. On va en direction de Dispegui et de Lhasa. Allez, c'est parti. Ah, il y a du monde là. Voilà. Ouais, il va pas me bouffer lui. Ouais. Allez, là ça redescend. Waouh, il m'a vu lui. Moi je le vois pratiquement pas dans le nord. Oh là. Ici. Ouais.
Yes. Alors ici, je fasse gaffe. Voilà. Je sais pas si c'est... Ouais. Je sais pas si je veux prendre là-haut. Si je dois prendre... Non, normalement je ne dois pas prendre à gauche. Je vais essayer par là. Là à droite ou ici. Ouais, c'est ça. Et ben ouais, mais tu t'es arrêté. Et là, oh enculé. Là, ça grimpe bien. Là, ça fait pas semblant. En fait, c'est par là que on peut éviter la portion technique de la cascade du circuit de mercredi. Non, oui, je pense. Et après ici, à droite. Moi, il faut que je prenne à gauche ici. Voilà, il y a eu un radar là. Ça va bien grimper. Ok. Yes. Pour redescendre, bien sûr. Sèche de guet. Et pour remonter, oh putain, tu descends la selle, tu tombes les modes, faut tout remettre, tout remonter. Wow. Ça fait un peu bien enlacé. Ok man, lui sur le Goramendi. Yes. Voilà. Ça me passe ce chemin rural. Faire attraper une petite route. Je présume, ouais, je crois, ouais. Il va falloir que j'emprunte, je crois. Allez, je vais couper là. À plus. Bon, après avoir descendu la petite route, là on arrive à ce hameau et ici il faut que je délaisse cette petite route et que je prenne sur la droite le circuit là. Oh, putain, il y avait une fuite là, au tuyau. Ça m'a giclé sur la caméra dessus. Voilà, on prend cette petite route là, faire monter sur le col de pied de la Haute-Ça. Et en fait la route d'Ispégui elle est pas très loin là, hein. Celle qui arrive de Saint-Étienne de Baïgorry qui monte au col d'Ispégui et qui après redescend côté espagnol, elle est pas très loin là sur la gauche.
Quand j'avais fait mes randonnées pédestres VTT là, il y a une piste, putain, je me disais, c'est celle-là que je dois prendre. Ouais, c'était la fois où j'ai descendu en VTT, là, que j'avais reconnu auparavant en rando pédestre, à la Haute-Ça. J'avais vu une piste, arrivé au col où je vais arriver là. Je me suis dit, putain, mais cette piste, c'est peut-être celle-là qui va me faire redescendre sur le col d'Ispegui. Mais non, en fait, c'est celle-là qui redescend vers ici, en fait. Ok, là, je crois qu'il faut que je prenne à gauche. Et encore à gauche. Il me semble que j'évite la propriété. Non, c'est pas ça. Peut-être que si. Ah ben c'est pas ça. Hein. Est-ce que je peux rattraper par là? Non. Non, non, c'est pas ça. En fait, il fallait que je rentre dans la propriété là-bas. En fait, il faut que je laisse la petite route et que je prenne ici là. Je vois pas où c'est. Là. Ouais, là-bas. Voilà. Voilà. C'est ici. Ok, Van. Ouais, c'est couvert. Hein. Bon, ouais, peut-être mode 2. Hein. Je crois que ça va grimper. Ouais. Ça fait pas semblant. Oh voilà, reste au milieu là. Sur les deux côtés là, c'est caillouteux, c'est raviné par les bagnoles. Voilà, ça va mieux, ça va mieux, c'est la piste. Là, c'est une piste là, caillouteuse, mais ouais. Ouais. Ouais, je vais en chier parce que c'est les petits cailloux qui se dérobent. Ça grimpe bien. Ouais, joli ce pic là, crête dentelée. Que je voyais d'en bas là,
précédemment et sur les autres circuits. Je montre maintenant parce que je sais pas si je le verrai plus après. Ok. Allez. Ici là on le voit bien. Alors là à gauche. Voilà, là je l'ai en face. Je pense que là où ça il est au-dessus sur la droite. Ah, il y a un peu de vent là. Kevin. Ouais, je filme un peu plus cette partie puisque c'est une partie que je connais pas, que j'ai pas déjà faite alors. Je crois que ça va redescendre là. Ouais. Mais c'est la seule. On va remonter la selle, c'est faux plat descendant. Alors là j'avais vu qu'il y avait possibilité de couper mon circuit. Alors est-ce que ça en vaut la peine? C'est à quel niveau? Ouais d'accord. C'est ici là. Ouais, non. Je sais pas, alors ouais, c'est ici mais... Mon circuit là il fait faire un virage là et puis il repart sur la droite et ça fait couper mais... Alors voyons où j'arrive. Voilà, j'arrive ici, il faut que je prenne à droite. Alors c'est quoi, c'est une petite route ou un chemin? Non, c'est un chemin. Ici là il faut que je prenne. Ouais, c'est ça. Ok, je vais couper là. Ah, il y a un peu de single un peu partout là. À plus. Allez, on va reprendre. Le vent s'est levé là. Donc j'arrive sur ce petit chemin. Donc j'avais voulu voir là si on pouvait passer en coupant. C'est plutôt à faire dans le sens inverse, en descendant. Plutôt qu'en montant, ouais, je pense, parce que ça a l'air bien raide. Bien caillouteux. Ouais. Des nuages accrochés, hein. Ouais, la crête dentelée au-dessus là.
il faut que je reste ici. C'est le chemin qui partait sur la gauche. Ouais, ça monte bien, c'est régulier. Je suis en mode 2. Là, ouais. J'ai le coupe-vent et j'ai la polaire sans manche dans le sac à dos. Hein. Ça fait frais là-haut. Si je vais arriver à 1000 et quelques mètres. Plus haut, je crois. Voilà, il y a un virage à droite. Et après à gauche. Voilà, virage à droite. Et après dans le virage à gauche, c'est là où il y avait mon raccourci là, que je disais. Là je viens de perdre une LED. Il fait chaud là, soleil. J'aurais dû arriver ici là, de la droite. Ici là. Ah ouais, c'est plutôt à faire. Peut-être que ça l'aurait fait, mais c'est plutôt à faire dans l'autre sens. Hein. Ok, vaut mieux rester. Dans ce sens-là, il vaut mieux rester sur la piste. Ouais. Magnifique cette traite dentelée là. C'est comme un piton en face. Ah ben là-bas c'est le col d'Ispegui là-bas. On voit les premières côté espagnol. On voit les premières Benta quoi. Benta Resto. Le col il est juste 200 mètres plus haut. On voit là, au niveau du bosquet d'arbres. Voilà, ça c'est l'Iparla, le sommet je pense. Enfin pas celui qui est au-dessus de. Un peu plus haut. Ah non, mais l'Iparla, moi est-ce qu'il soit un peu plus loin encore? L'Iparla, ouais je crois qu'il est plus loin. Ces sommets là, ces crêtes. Les crêtes d'Iparla, je les ai faites en rando pédestre sur 2 jours. Et puis Bidaraï, première fois, des rails pic d'Iparla et redescendu sur le col. Et après, la deuxième fois, depuis le col d'Ispegui, monté jusqu'au col, jusqu'à l'endroit où je m'étais arrêté la première fois et sans inverse. Bon ok man. J'ai dormi au pont de Noblia, à l'hôtel qui a. Bon ben ça grimpe, ça grimpe bien, piste caillouteuse. Un peu défoncé, enfin les petits cailloux là, mais t'es obligé de pédaler, afin de. Je peux pas t'économiser quoi. Ouais, c'est plus dur que sur le bitume, voilà.
il fait chaud. Bon, les protections, je les ai en bas. Je les ai, mais sur moi, mais je les ai descendues. Voilà. C'est joli tout ça. Ce paysage. Ce panthéon-veuse là, cette combe. Au-dessus. Ce piton là. Montrer ça, je prends un peu de hauteur pour montrer. C'est pas là, hein, normalement. Montrer le piton là, cette crête dentelée. Ok. Et cette combe là, je pense que c'est là haut de ça, mais pas du côté qu'on escalade, enfin qu'on prend en rando pédestre. Rando pédestre côté frontière, côté de l'autre côté. Je pense que je vais arriver dans le V là, à ce col là-bas. Ouais, je vais couper, on va reprendre. Allez, je me suis arrêté ici hein, pour montrer ce piton, le col là-bas à laquelle je dois arriver. Enfin, censé arriver, et puis après remonter sur un autre col, enfin au pied de Laoza. Ça c'est les contreforts de Laoza, mais côté espagnol, côté versant nord, avec sa combe. Là. Allez, je reviens sur mon circuit. J'avais délaissé là pour venir voir. Voilà, je reprends ici, j'arrive de la droite, je reprends à gauche. Hein. Voilà. Allez. On rencontre un peu de monde. Des randonneurs, des randonneuses, des tétistes. Bon, on est dimanche et un peu de... censé y avoir un peu de monde. Allez, là ça va grimper, je pense. Remode 2. Ouais. Ça met rapport là, ça. Caillouteux. Pas semblant. Ah, elle est tétiste. Voilà. Voilà. C'est un peu en bike packing. Ok man. La sombragée. Voilà. Yes. Oh. Ça je caillouteux là. Ça va, tant que c'est pas du galet. Sur les galets. Le pavé. Ok man. Là ça ruisselle un peu. Donc c'est un peu humide. Voilà, il y a Pierrier.
en face. Avec cette crête là, cette arête. Allez. Ouais, ben là je traverse un pierrier quoi. Et bon, c'est dégagé. Des éboulis là de pierre qui est au-dessus. Allez, let's go. Ok, là c'est plutôt faux plat. Ouais. Elle reste en mode 2 parce que faux plat montant. Yes. Ouais, ça tabasse bien quoi. Si t'as pas de suspension là, ça doit te taper le cul. Ok. Voilà. Il y a bien le piton là, mais je ne vais pas m'arrêter, c'est en pleine montée. Ouais, ça aide la 12 vitesses et le 29 pouces pour les passages, pour les portions bien raides et bien caillouteuses, que ça aide. Yes. Ouais, je voudrais le montrer, c'est le piton là, mais trop d'arbres. Enfin, je peux le montrer là peut-être. Là je descends un peu ça. Voilà, ça glisse. Ouais. Les gars, parce que t'as pas les chaussures de montagne là, c'est les chaussures de VTT, mais voilà. Ouais, il y a une piste qui va là-bas. Ok man. Allez. Ouf. On remonte, on reprend le vélo. On poursuit en direction du col. Je suis pas très loin. Allez, let's go. Ouais.
Ok, là ça va redescendre. Ouais. Là c'est en mode 1, ouais. Je crois que ça risque de remonter. Non, ça descend. Attention. Ouais. Ouais. Là c'est Zarbi. Ok, ici. Ouais. Ouais, ça faisait faire une épingle. Ok. Ah ben là on le voit mieux là. Là c'est dégagé. Là. Et là il faut que je prenne à droite. Ouais, c'est ça qu'on voit en fait. Ici à droite. Sur les estives et c'est vanté. Bien caillouteux là. Bon là. Ok man. Yes. Voilà, on arrive sur les estives. Mouton au-dessus. Ouais, c'est là où ça, ouais. Contrefort là que je disais. Allez, je vais couper ici. Ok. Ok man. On va couper là. Ouais, le piton rocheux là. Là-bas, il y en a un autre piton. Enfin, c'est là en fait. C'est là où il y a le pré, un peu plus bas. Où j'étais remonté après en VTT derrière ce pas là. Je me disais, les motos enduro étaient passés, moi je devrais passer. Voilà, j'ai dû pousser le vélo un peu sur les derniers mètres dans les blocs. Et là, c'est là où ça, ouais. Mais version, on monte pas par là, on monte plus sur la gauche. Allez, je vais couper. À plus. Bon, là je me suis arrêté ici pour boire un coup. Moi j'ai une barre de céréales. Là on a la Haute-Sa au-dessus. Là cette crête rocheuse là que je disais, ce piton rocheux avec des chevaux et des moutons. Et là-bas l'autre bloc que j'ai fait en VTT, mais en dessous. Enfin, je passais un pas et qui faisait redescendre après sur le col d'Ispegui en forêt. Et là je vais aller au niveau du col rattraper une petite route qui a au pied du col d'Haute-Sa, enfin qui a au pied de la Haute-Sa, le col. Et en fait je disais qu'il y avait une piste qui redescendait sur la route d'Ispegui côté espagnol. Et cette piste elle est un peu plus haut là, elle passe en dessous des blocs là. Cette piste qu'on devine là au dessus. Allez, moi c'est reparti.
Alors il fait pas franchement beau, hein, côté français, hein, c'est en face là. Derrière moi il y avait du soleil, hein. Là, le relief il s'est accroché, il restait accroché, pas le relief, les nuages sont restés accrochés au relief. Allez, dernière portion avant d'arriver au watch, au col. Là où en rando pédestre j'avais rencontré un gars là, un petit vieux, là, fait plus âgé que moi et qui cravachait, hein. Putain, il m'a laissé sur place. Aïe. Yes. Bon, je vais prendre là. Ok. Yes. Je crois ici, moi. Voilà, là au-dessus, au-dessus. Et le premier piton là, c'est la Rigourie. Voilà. Bon, elle est raide là, hein. La montée au col. Quelle est raide. Allez, bon, mais on va le faire. Hein. Tranquille. Ouais, c'est ça, hein. La piste dont je disais, là-bas. Eh non, en fait, c'est pas ce piste, c'est pas dans ces blocs là que je suis passé, moi. C'est là-bas, là-bas, en face, en VTT là. Ouais, c'est de cette arête en fait. T'as le col d'Ispegui, il est derrière. En fait, c'est toute cette crête là, cette arête. Et la piste qui rejoint la route, le côté espagnol, elle est au-dessus là. Ouais, ouais, c'est cette sente là. C'est une montée impossible. Là où se dirigent les moutons. Tiens, le pas il est là-bas. Non, je croyais que c'était là. Non, non, j'étais arrivé par là. J'avais fait une boucle en direction de Banca. Après, je descendais par le col d'Ispegui, enfin par le single, et j'étais remonté par la piste. Alors, est-ce que là, c'est pas judicieux de prendre ici? Remonter par la piste et je m'étais fait les crêtes de Trampa là, où c'était un sentier de trail. Bon, moi je préférais prendre là parce qu'il vaut mieux prendre ici plutôt que se taper la grimpette, impossible. Éviter la grimpette par là. Là aussi ça grimpe, mais c'est moins violent. Okay. Yes. Après, je suis pas obligé de monter raide hein, comme ça, hein. Je peux faire des zigues et des zagues. Hein. Voilà. La Rigourie, le piton là. Je suis allé à rando pédestre au retour de la Haute-Ça. Et la Haute-Ça, avec son départ ici, là,
la forêt là. Ok man. Voilà le col. Yes. Ok man. Et là je vais faire une petite incursion côté français et rebasculer côté espagnol. Voilà, direction Ispigui. Voilà, là on la voit mieux la piste qui va rattraper la route. Enfin, une petite route qui rattrape la route de col d'Ispigui qui descend sur Eratzu, sur les villages d'en bas d'où je viens quoi. Et après Elizondo bien sûr. Et la montée impossible là. Ça va jusqu'à 3/4 avec quelques passages où faut qu'il n'y ait personne devant et il faut avoir la place. Il y a assez de débattement, il y a assez, au niveau cassette de bon mollet aussi. Et puis après dans les blocs là-bas c'est pousser le vélo. Et là-bas c'est crête de la Trampetta là, que j'avais faite, mais c'est de l'autre côté on voit pas. J'étais arrivé par là quoi, du truc, ma boucle. Allez, je vais couper là et on va poursuivre. Alors je pense que c'est portion de route là. Et voilà, ça c'est la borne frontière. 102. Et là il y a le départ pour la Haute-Salle. En face là. Là ça va vers Berderitz et vers Butsan-Leiko, Lepoa. Butsan-Leiko, Lepoa. Allez, à plus. Bon voilà, là je suis au niveau du col qui est au pied de la Haute-Salle. Baïgori, Saint-Étienne de Baïgori qui est en dessous. Banca qui est plus vers là-bas. Elizondo et Eratzu et Sakun et tout ça là c'est de l'autre côté soleil. Parce que derrière moi c'est côté France, c'est couvert là. Ouais. Et moi je vais repartir là, je suis arrivé à ce col. Je vais repartir, je vais faire la boucle autour de l'Autsa. Je pense que c'est par cette petite route. Et faire une incursion en France. Et après rebasculer sur côté espagnol et rattraper la piste qui va me faire descendre sur les cascades de Choroxin. Et je me ferai le single qu'il y a là, que j'avais fait mercredi dernier, mais en montant là je le ferai portion descendante. Allez, c'est reparti. Temps d'allumer l'assistance. Ah, il n'y a pas grand monde. Ah si, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une bagnole qui arrive. Aïe aïe aïe. Ah, il fait quoi lui? Il s'est garé. Ok man. Ouais, il faut que je tape la route. Ouais, il fait demi-tour. Moi j'ai coupé l'assistance parce que je crois que ça va descendre. Je crois. Non, remets l'assistance un peu parce que ça regrette. Bon ben fais pas chaud là hein. Ah, perdu toi. Oh, connard. J'aurais dû me fermer ma gueule. Allez, ça redescend. Ouais, les protections elles sont là, mais je sais pas si je vais pas les remonter moi, ça caille. Ah, là il y a des ruches. Il y a toujours la route. Hein. Ouais.
fasse gaffe voir s'il y a des lacets. À un moment donné, il y a pas mal de lacets là. Olé. Waouh. Peut-être faire plonger, non? Ouais, ouais. Quelques lacets pour faire plonger. Je crois qu'il va falloir que je le remonte tout ce que je descends là, alors ouais. Ouais, elle est propre cette route, hein. Bon, il y a quelques Tritz Smarties au Côte de Bic. Ah ben il fait pas chaud, hein. Ah ouais, je préfère pas la canicule, mais je peux pas regretter la canicule, mais bon. Là en descente ça caille, hein. Tu perds facilement 15 degrés quoi, avec la vitesse. Voilà, ça remonte, là oui, là il fait chaud. Surtout sans assistance. Ouais. Bon, mais portion de route, hein. Ah, qu'il est... J'avais tout coupé, moi. Portion de route. Descendante, plus ou moins. Plus que moins. Un faux plat. Ok. Oh oh, là ça regrimpe. Oh, il y en a pour un moment, hein, de route. Ouais, ça c'est portion à l'ombre, alors il y a pas mal de au sol de petits cailloux, de trucs de frêne, là, d'écorce d'arbres, enfin de... Bon, je filme parce que ça descend, hein. Ça monterait, je filmerai pas, hein. Ça c'est clair, hein. Enfin, là ça remonte un peu, mais ça va, c'est acceptable. En mode 1, ça le fait. Oh, voilà, comme je disais, même le dimanche, ça bosse. Fais les foins, fourrage. Attention là, virage. Allez vache. Ah putain, j'ai pris une mouche, je sais pas quoi dans l'œil. Une bébête.
Ça descend toujours. Là ça va remonter. Ça va, c'est régulier. Mais je crois qu'après là, après ça va monter. Je crois qu'il faut basculer en France, en Espagne. Ah ouais, là c'est joli là. Là c'est joli en face. Direction de Banca. Ouais, là-bas c'est la piste qui monte ben, là où je suis arrivé, là, ce col. Une piste côté Banca, côté toujours français, les Aldules. Allez, c'est reparti. Il va falloir que je délaisse la route. Par ici, là, je crois. Ouais, que je prenne la salle du haut. Allez, je vais couper là. Ouais. Ancho là. Banca. Allez, à plus. Bon, à ce niveau-ci, bah, il faut que je prenne en haut. Parce que si je reste sur la route la route principale, je redescends sur je pense que c'est les Aldules, Banca et puis Repal quoi. Donc moi il faut que je reparte en Espagne par là-haut. Allez. Petite route. Il est lacé. Bon, je vais descendre à la protection parce que ça grimpe et j'ai chaud. Ouais. Ouais, joli. Là-haut de ça. La piste là et l'autre piste plus haut là-bas, c'est l'autre piste plus haut de la Trampetta là-bas. Ça fait une sorte de U à ce niveau là, c'est là qu'on part, enfin de l'autre côté quoi, on bascule à flanc de colline là, à flanc de montagne, de parois quoi, mais c'est hyper expo quoi, ça se fait pas en VTT hein. Moi j'ai voulu, je l'ai fait, j'ai vu. Et si j'avais su, j'aurais pas fait. Enfin, j'aurais pas fait. C'est vachement expo. Ouais. Sur le vélo, ça craint. Les portions, plus de portions où on pousse le vélo, ou voir le porter, que de portions où, sur le vélo. Ouais. Tellement c'est expo. Allez, là ça grimpe. Magnifique. Pas grand monde. Est-ce que c'est beau? Aussi, les chemins de crête. Saint-Étienne-de-Bagorie dans le fond. Banca, les Aldules. Ouais, en dessous là-bas. Urepal qui est un peu plus haut. Et après on bascule sur l'Espagne, sur le Quinto Real et sur le lac de Gy. Je vais aller faire ma rando pédestre où je dois aller faire des randos VTT là-bas aussi.
Pour l'instant, ouais, là on voit bien. Ouais. Village. Alors est-ce que c'est Banca celui-là? Banca? Ouais, je crois que c'est Banca celui-là. Zaldul est un peu plus loin. Ouais. Allez, bon, si je t'arrête toutes les 100 mètres là. Oh, c'est joli. C'est joli là-bas. Il dirait qu'il y a un chemin dans la roche. Enfin une route. Comme un chemin de nature. Ouais. Ouh, mais ça grimpe. Oh, il y a les moutons là-bas. Troupeau de moutons là-bas. Sur la route. Wow. Là j'en ai pour un moment, il faut que j'aille là-bas. Entre les deux bosquets d'arbres là, au milieu, il y a un col. J'aille là-bas. Il y a les moutons à droite des arbres. Moi je vais couper. Je reprendrai plus loin. Hein mon gars. Allez, à plus. Ouais, dans mon dos c'est plus couvert, plus nuage accroché au relief. À plus. Ouais, la remontée sur l'Espagne elle est bien raide, hein, sur la frontière. J'arrive au niveau des moutons qui sont en train de descendre. Ah merde, je l'ai fait remonter moi. Oh bah bravo. J'espère qu'il n'y a pas le berger au-dessus. Ah, il y a un ou deux lacets là. Joli là, c'est artère de bruyère. J'espère qu'il va se parquer dans le virage. Ouais, bon, à l'ombre. Sous les arbres. C'est bon. C'est bien. Bravo bête. Putain, il y en a une derrière moi. Je me disais, mais c'est qui derrière? Il y avait un retardataire. Allez, voilà, je les ai mises à l'ombre. Ouais. Ouais. Moi j'en chie, hein. Wow. Les freins. Ça c'est le reste du troupeau. Plus que cela.
rassembler avec les autres. Et c'est bon. Le berger peut être content. Troupeau est réuni. En bas, en bas, en bas. Pas là-haut. C'est bon. Ça y va. Eh bien les bêtes. Bravo. Merci. Allez, encore quelques mètres pour arriver à la crête frontière. Je crois que je vais pas tarder à manger aussi. Bientôt midi. Oh, il est là, c'est la bergère, le berger, sur son smartphone. Ok. Voilà. Voilà. Plus rien. Fini. Ok man. Je pense que c'est en face. Il faut que je prenne. Ok. Voilà, côté espagnol. D'où je viens, ouais. Plus vers là-bas. Avec quelques vautours. Allez, à plus. Ah, il y a une voile de nuages là. On a sous les sommets. Ouais, je pense que je vais manger là. Allez, à plus.